Parce qu'un mauvais endormissement annonce souvent un sommeil de mauvaise qualité. Et un sommeil de mauvaise qualité accélère le vieillissement du corps. Alors écoute bien, écrire pendant 2 minutes peut aider ton cerveau à se calmer avant de dormir. Tu t'allonges, la lumière s'éteint, la chambre devient silencieuse. Et pourtant, le sommeil ne vient pas. Les yeux restent ouverts dans le noir. Le corps voudrait se reposer, mais l'esprit refuse de ralentir. Alors les pensées arrivent. Tu repenses à cette discussion au travail, à ce problème que tu n'as pas encore réglé, à cette décision que tu dois prendre demain. Une idée en appelle une autre. Ton cerveau commence à refaire la journée. Il analyse, il rejoue certaines scènes, il imagine même ce qui pourrait arriver demain. Et plus les minutes passent, plus le sommeil semble s'éloigner. Certaines personnes regardent l'heure sur le réveil. Le corps reste immobile dans le lit, mais l'intérieur continue de bouger. Et c'est souvent là que l'inquiétude commence à apparaître. Parce qu'au fond, tu sais une chose, demain matin, le réveil va sonner. Le travail t'attend. Les responsabilités aussi. Et là, tu regardes l'heure et tu te dis dans ta tête, bon, il faut que je dorme. Mais plus tu essaies de forcer le sommeil, plus ton cerveau reste éveillé. Beaucoup de personnes vivent exactement ce moment chaque soir. Elles pensent que leur sommeil est fragile, que leur cerveau fonctionne mal la nuit, que quelque chose est cassé. Alors qu'en réalité, ce qui se passe est beaucoup plus simple. Ton cerveau n'a simplement pas encore terminé sa journée. Quand ce moment arrive, il se passe en réalité quelque chose de très précis dans ton cerveau. Ton cerveau possède un mécanisme très puissant, un mécanisme conçu pour une seule chose, résoudre les problèmes. Pendant la journée, ce système fonctionne en permanence. Il analyse ce qui t'arrive, il mémorise les événements, il cherche des solutions. C'est ce qui te permet de travailler, de réfléchir, de prendre des décisions. Mais le soir, ce même mécanisme peut devenir un obstacle, parce que ton cerveau n'aime pas les questions sans réponse, une discussion qui t'a dérangé, un choix que tu dois faire demain, une tâche que tu n'as pas terminée. Pour ton cerveau, ces situations ressemblent à des dossiers ouverts, et tant qu'un dossier reste ouvert, une partie de ton cerveau reste active. Une zone très importante entre alors en jeu le cortex préfrontal. C'est la région qui planifie, qui analyse, qui anticipe l'avenir. En résumé, c'est le chef d'orchestre de ta réflexion. Lorsque tu te couches avec beaucoup de pensées en tête, cette zone continue de fonctionner. Elle cherche des solutions, elle rejoue les situations, elle imagine les scénarios possibles. Pendant ce temps, une autre partie du cerveau essaie d'installer le sommeil. Cette région s'appelle l'hypothalamus. Son rôle est très différent. Elle envoie des signaux pour ralentir le corps. Le rythme cardiaque diminue, la respiration devient plus calme, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, augmente progressivement. Mais si le cortex préfrontal reste très actif, le message devient contradictoire. Une partie du cerveau dit « on analyse encore », l'autre dit « il est temps de dormir ». Résultat, le système reste bloqué entre deux états. Le corps est allongé dans le lit, mais l'activité mentale continue. Et il existe aussi un autre phénomène important. Chaque pensée active un petit circuit de stress dans le cerveau. Cela peut provoquer une légère libération de cortisol, l'hormone de vigilance. Ce n'est pas une montée énorme, mais c'est suffisant pour maintenir le cerveau en alerte. Le problème n'est donc pas que ton cerveau fonctionne mal. En réalité, il fonctionne trop bien. Il essaye simplement de terminer ce qu'il a commencé pendant la journée. Mais sans un signal clair que la journée est terminée, le système de réflexion continue de tourner. Et c'est précisément là qu'un geste très simple peut changer les choses. Juste un papier, un stylo et 2 minutes avant de dormir, écris. Oui, simplement écrire. Parce que lorsque tu écris ce qui tourne dans ta tête, il se passe quelque chose de très intéressant dans ton cerveau. Les pensées qui tournaient en boucle commencent à prendre une forme claire. Ce qui flottait dans ton esprit devient concret. Ton cerveau comprend alors une chose essentielle, le problème est noté. Il ne sera pas oublié. Et à ce moment-là, une partie de la pression mentale disparaît. C'est comme si tu disais à ton cerveau, c'est bon, on s'en occupe demain. Le cerveau n'a plus besoin de répéter l'information pour s'en souvenir. Le dossier est posé quelque part, et ce simple geste peut suffire à calmer l'activité mentale. Pas parce que tu forces ton cerveau à dormir, mais parce que tu lui donnes enfin le signal qu'il attend, la journée est terminée. Et maintenant, laisse-moi te montrer comment utiliser cette technique correctement. Quand tu utilises ce protocole d'écriture, il ne se passe pas seulement quelque chose dans ta tête sur le plan psychologique. Il se passe aussi quelque chose de très concret dans ton cerveau, parce que ton cerveau fonctionne comme un système de gestion. Toute la journée, il enregistre des informations, des décisions, des conversations, des problèmes à résoudre. Chaque situation ouvre ce qu'on pourrait appeler un petit dossier mental, et tant que ces dossiers restent ouverts, le cerveau continue de travailler dessus. C'est exactement ce qui se produit le soir. Tu es allongé dans le lit, ton corps est immobile. Mais dans ton cerveau, certains dossiers sont encore sur le bureau. Et c'est là que la première étape agit,
le récapitulatif. Quand tu écris ce qui s'est passé dans ta journée, tu actives une zone très importante du cerveau, le cortex préfrontal. C'est la région qui organise les informations et qui met de l'ordre dans ce que tu as vécu. En écrivant, tu fais passer les pensées de l'intérieur vers l'extérieur. Autrement dit, ton cerveau n'a plus besoin de garder ces informations en circulation. Elles sont maintenant posées sur le papier. Et cela libère une ressource très précieuse, la mémoire de travail. C'est cette mémoire qui garde les pensées actives dans ta tête. Lorsqu'elle est saturée, le cerveau tourne en boucle pour ne rien oublier. Mais lorsque tu écris le récapitulatif, tu envoies un signal très simple à ton cerveau. C'est enregistré. Résultat, plusieurs dossiers peuvent enfin se fermer. La pression mentale diminue. Puis arrive la deuxième étape, la manifestation. Cette partie agit davantage sur le système émotionnel. Dans ton cerveau, il existe une petite structure appelée l'amygdale. Son rôle est de détecter les situations importantes ou stressantes. Lorsqu'une tension apparaît dans la journée, un conflit, une frustration, une inquiétude, l'amygdale peut rester activée pendant plusieurs heures. C'est un peu comme une alarme qui reste allumée. Et quand cette alarme reste active, le cerveau reste en mode vigilance. Ce n'est pas l'état idéal pour s'endormir. Lorsque tu écris ce que tu aimerais voir évoluer ou s'améliorer, quelque chose change. Tu actives davantage le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui régule les émotions. Au lieu de tourner autour du problème, ton cerveau commence à imaginer une solution. Et lorsque le cortex préfrontal reprend le contrôle, l'amygdale se calme progressivement. La tension émotionnelle diminue. Ton cerveau passe d'un état d'alerte à un état beaucoup plus stable. Puis arrive la troisième étape, la to-do list de demain. Et cette étape est souvent la plus sous-estimée, parce que ton cerveau déteste une chose, oublier une information importante. Lorsqu'une tâche reste en suspens, un rendez-vous, une décision, un message à envoyer, le cerveau continue de la rappeler, encore et encore. Une structure appelée l'hippocampe, qui joue un rôle clé dans la mémoire, garde ces informations actives pour éviter qu'elles disparaissent. Mais lorsque tu écris les tâches du lendemain, un message très clair est envoyé au cerveau. L'information est maintenant stockée. Elle ne dépend plus de ta mémoire immédiate. Ton cerveau peut enfin relâcher la surveillance. Et lorsque ces trois étapes sont réunies, un phénomène très intéressant se produit. Ton cerveau reçoit trois signaux très clairs. Premier signal, la journée est terminée et enregistrée. Deuxième signal, les émotions ont été réorganisées et apaisées. Troisième signal, les tâches importantes sont sécurisées pour demain. À ce moment-là, le cerveau comprend qu'il peut arrêter d'analyser. L'activité mentale ralentit, le système nerveux bascule progressivement vers un mode plus calme. La production de mélatonine, l'hormone du sommeil, peut alors prendre le relais. La respiration devient plus lente, le rythme cardiaque diminue. Et le cerveau peut enfin glisser vers les premières phases du sommeil. C'est pour cette raison que ce protocole peut être aussi efficace. Parce qu'en réalité, tu ne fais pas qu'écrire quelques lignes. Tu aides ton cerveau à fermer la journée correctement. Pour conclure, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Parce qu'au fond, tout se joue à ce moment précis. La lumière s'éteint, la tête touche l'oreiller et ton cerveau recommence à tourner. Tu peux laisser les pensées revenir, les mêmes scénarios, les mêmes questions qui tournent dans le noir. Ou alors tu peux décider de fermer la journée autrement, prendre quelques minutes, écrire ce qui a rempli ta tête aujourd'hui, poser sur le papier ce qui t'a traversé, ce qui t'a agacé, ce qui t'a marqué, puis transformer ce qui t'a pesé, donner une direction différente à ces situations, et enfin noter ce qui compte pour demain pour que ton cerveau arrête de garder ces rappels en permanence. Ce geste paraît presque banal, et pourtant pour ton cerveau il change tout, parce qu'à ce moment-là, tu lui envoies un message très clair. La journée est terminée. Alors ce soir, ne cherche pas à forcer le sommeil. Aide simplement ton cerveau à fermer les dossiers. Teste ce protocole pendant quelques jours. Observe ce qui change. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi à retrouver des nuits plus calmes, pense à la partager. Parfois, un simple partage peut changer une vie. Je vous souhaite une bonne nuit. Peace.